Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices Eindhoven, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief à chaud de ce PSG-PSV, un partout. Voilà, partage des points au Parc des Princes, clairement, contre-performance. Alors là, dans ce débrief de ce match, je vais me répéter en fait. On va se répéter, et on va se répéter, et on va se répéter. Voilà, comme la chanson de Claude François, comme d'habitude, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Déjà, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, PSG, PSV Eindhoven, t'es obligé de prendre des 3 points. Parce que pour moi, t'es à domicile, t'es au parc, hein, t'es chez toi, t'es poussé par ton public. Le PSV, c'est largement à ta portée, comparé aux autres équipes que tu vas maintenant recevoir. Manchester City, l'Atlético. Si tu prends pas les 3 points face à une équipe comme Eindhoven au parc, bah toi, t'as rien à espérer. T'as rien à espérer, alors je le sais très bien qu'on n'est pas prêt pour gagner la Ligue des Champions, mais n'espère même pas, tiens, c'est même pas la peine d'aller en huitième quand c'est comme ça. Parce que ces mecs-là n'ont pas le niveau, la Ligue des Champions, je suis désolé. La Ligue des Champions, les gars, faut être un minimum sérieux. Faut arrêter de jouer 45 minutes sur 90. Parce que là, j'ai encore vu une mi-temps sur deux. Première mi-temps, il y a des gens. Oh, bah, on n'a pas été plutôt mal en première mi-temps, tu te fous de ma gueule. Hein? Laissez-moi rire. En première mi-temps, on a été catastrophique. En première mi-temps, on a eu très peu d'occasions. Et les occasions qu'on a eues, on a eu encore des loupés. Je ne sais même pas comment il fait Dembélé encore pour louper ça. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas d'envie. Ça ronronne. On a du mal à rentrer dans les duels. On ne met pas de rythme. Et on se fait avoir comme des cons sur un but de Noah Lang. Là, c'est le neveu à Jacques Lang. Non mais c'est sans déconner. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Et bizarrement, deuxième mi-temps, bizarrement, tu mets plus de rythme, plus d'intensité, t'es un peu plus sérieux, tout ça. Ah t'as beaucoup plus d'occasions. Mais le problème, c'est que t'as beaucoup plus d'occasions. Mais comme je l'ai dit dans l'avant-match, comme j'ai dit dans l'avant-match juste avant, comme j'ai dit hier, ce PSG-là, il te faut 10 occasions pour marquer un but. Et c'est comme ça depuis la saison dernière face à Newcastle, la demi-finale l'année dernière face à Dortmund, aller comme retour. C'est incroyable, incroyable. Voilà, on se répète en fait, on se répète. Voilà, on se répète, on se contente d'une mi-temps sur deux, on se contente pas d'être du début jusqu'à la fin impliqué, sérieux, toujours pareil, le manque de finition, c'est un truc de ouf. Et moi, la compo d'Enrique, j'ai un petit bémol, parce que c'était vraiment la compo que j'avais donnée dans l'avant-match, mis à part un. Fabian Ruiz à la place de Vitinha. J'aimerais bien qu'on m'explique, j'aimerais bien que Luis Enrique nous explique pourquoi Fabian Ruiz. Attends, parce que je dis Fabian Ruiz. Je dis Fabian Ruiz, mais les gars, on va pas se mentir, ce n'est pas Fabian Ruiz là. Avec le PSG, c'est Lara Fabian. Le mec, il court, on dirait une mangue religieuse, il est comme ça, il est tout lent. Il est tout lent, ça n'a rien à voir. Il est tout lent, on dirait qu'il a une armure. Excuse-nous, du Guesclin. Excuse-nous. Ah, Fabian Ruiz, j'en peux plus, moi. Le mec avec l'Espagne, c'est limite, c'est Zizou. Avec nous, c'est Zazie. Tu sais, la chanteuse Zazie, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi, je comprends pas pourquoi ce mec-là à la place de Vitinha. Vitinha, deuxième mi-temps, il est rentré, il a quand même attouché une porte technique, il a attouché une porte technique. Il a apporté une touche technique. Même moi, ils vont me faire bugger. Même moi, ils me font bugger. Hein? Il a apporté une touche technique. Tu vois, il a mis un peu plus de rythme, mais l'autre benet au milieu, Fabian Ruiz, là. Il court, il est comme ça, il prend son temps. Non, mais sans déconner. Et avec l'Espagne, l'autre, c'est El Maestro. Non, franchement, alors moi, je comprends pas pourquoi Fabian Ruiz et pas Vitinha. Moi, ça, je comprends pas. Vraiment. Hein. Et puis Ramos. Ramos, hein, il est bon en tribune, Ramos. Il est magnifique. Hein, on le voit en tribune, il est là, il kiffe. Mais c'est quand qu'il revient, Ramos? Non, mais je sais que c'est pas de sa faute, le pauvre, il s'est fait opérer, mais par pitié, reviens vite. Parce que les gars, on n'a pas de neuf, là. Hein? T'as Barcola, combien de fois il arrive dans la surface? Oh merde, y a personne! Bah tiens, je vais revenir en arrière, je vais faire une passe en retrait. Hein, y a personne pour réceptionner les centres. C'est quoi en fait? Alors, ok, il n'y a pas de neuf pour réceptionner les centres. Mais non seulement il n'y a pas de neuf, mais il n'y a même pas de 8, il n'y a même pas de 6, il n'y a même pas de 7. Il n'y a rien. Les mecs ne veulent pas rentrer dans la surface. Ça, c'est en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu un peu plus de monde dans la surface quand même. Tu vois? Mais les gars, mais on ment. Non. Moi, franchement. Et puis, tu vois, le but de Hakimi, le but de Ashraf. Voilà, frapper de loin. Il faut tenter sa chance.
Ça aussi, trop souvent, on le voit trop peu, ça. Tu vois? Hein? Et Ousmane, ce qu'il a loupé encore, Ousmane. Qu'est-ce qu'il a loupé encore, Ousmane Dembélé, aujourd'hui? Franchement, sérieusement, les gars, sans déconner. Hein, tout seul devant les cages. Oh, bah c'est de la malchance. Non, 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 c'est de la maladresse. Je suis désolé, c'est de la maladresse. En première mi-temps, sa barre transversale. Moi, je suis désolé, je veux pas entendre malchance. Oh, Dembélé, c'est un mec, putain, techniquement, il est au-dessus de tout le monde, ce gars-là. Hein? Tu vas me dire que c'est de la malchance? Non, c'est de la maladresse. Normalement, ça va au fond, ça. Je suis désolé. Hein? Et puis ce qu'il loupe encore, il loupe aussi, c'est pareil, je sais plus où il est, il met sa frappe au-dessus, là, il est quasiment tout seul et tout. Non, non, c'est bon, c'est toujours. Non, mais je te dis, j'ai l'impression de me répéter. Hein, Barcola, c'est pareil, il a une ou deux occasions. En Ligue 1, ça va au fond. En Ligue des Champions, on n'en fout pas une au fond. Ah non, franchement, je suis dégoûté. Et puis ce but, franchement, les gars, mais Eindhoven, allez, mis à part leur but, Eindhoven, mis à part leur but, une frappe en fin de match qui a été pas loin de la lucarne, et quelques situations, on va dire, juste après leur but, quand nous, on a eu un peu la gueule au fond du seau, mais ils ont rien montré. Ils ont rien montré, tu vois. Mais voilà, les gars, le PSV Eindhoven, c'est pas non plus... c'est le PSV Eindhoven n'a pas eu besoin d'autant d'occasions que tout pour marquer. Alors moi je veux bien un match, je veux bien deux matchs, mais quand c'est tous les matchs comme ça, moi j'en ai ma claque. Hein? Faut les faire bosser l'entraînement ces garçons devant les cages. Hein? C'est incroyable. C'est un truc de fou. Et puis franchement, on va pas se mentir les amis. Oui, pour moi, il y a penalty sur Asensio à la fin. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un contact au niveau du genou. On voit que le mec, il tape le genou d'Asensio. Mais qu'on ne se cache pas derrière l'arbitrage. Par pitié, qu'on ne se cache pas derrière l'arbitrage. Parce que les gars, on aurait mis les occasions au fond avant, on aurait été mieux en première mi-temps, on aurait fait la première comme on a été en deuxième, on parlerait même pas de l'arbitrage ou je ne sais pas quoi. Hein? Voilà. Non, moi je suis... Là, pour le moment, mais tu vois, c'est même pas la peine qu'on aille en huitième de Ligue des Champions. Hein? Laissons quelqu'un d'autre y aller. Laissons, tu vois, Merde. Moi, je veux bien, tu vois, on a perdu contre Arsenal 2-0, c'est Arsenal, c'est une très grosse équipe. Pour moi, ils font partie des favoris de cette Ligue des Champions. Gros collectif, tout ça. Les mecs collectif huilé, les mecs qui sont rodés, les mecs, ça fait 5 ans avec le même coach, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Là. Ok, c'est Arsenal, c'est chez eux. Mais bordel! Au parc contre Eindhoven, sans déconner. Et c'est toujours la même chose. J'ai l'impression de me répéter, j'en ai plein le cul, moi. J'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression d'être un perroquet. Là, on va me foutre là. Je vais me foutre là, le prochain match, là. Je vais me foutre là, comme ça, tu sais, avec des ailes. Et puis je vais faire, on a encore loupé trop d'occasions. On a été mauvais. Une mi-temps sur deux. Encore. Non mais sans déconner, je me répète à chaque fois. À chaque match, je me répète, les gars. Hein? Sans déconner. Et Kolo Muani, alors moi j'aime bien, moi, on voit des vidéos de Kolo Muani, il rigole avec les supporters à la sortie du centre d'entraînement, tout. C'est un bon mec. C'est un bon mec, mais ça s'arrête là, quoi. Hein? La supercherie a assez duré, sans déconner. T'as vu son entrée encore? C'est bon au bout d'un moment. Hein, on ne fait pas dans le social. On ne fait pas dans le social, c'est bon au bout d'un moment. Moi, je ne peux plus. Un Désiré Doué, c'est pareil. Quand est-ce qu'on va voir le Désiré Doué, tu sais, qui est propre techniquement, qui apporte beaucoup offensivement? À chaque fois qu'il joue avec le PSG, bah lui, c'est comme Fabien Ruiz. Lui, c'est son zinc qui est venu au PSG. Tu vois? Hein, Non, mais franchement, non. Non, non, les gars, non, 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 c'est pas possible. Ce match, tu dois le gagner. Tu ne devais pas faire une contre-performance. Sans déconner. Et on peut dire merci à Marquinhos, hein. Ah, heureusement, non, c'est pas heureusement il y a Findus, c'est heureusement il y a Marquinhos. Parce que celle-là aussi, je l'ai oublié, tu vois. Cette situation-là, ça relève du miracle. Heureusement que Marquinhos est là. Quand le mec, il part tout seul, il veut la donner et tout, il fait la passe, le but est vite, c'est Marquinhos. Heureusement. Heureusement. D'ailleurs, Marquinhos sur le but, tu vois, pour moi, hein, il joue mal le coup. Il joue mal le coup. Mais il s'est bien rattrapé. Pacho, gros match, il a été solide derrière. Voilà, Pacho, il a été solide. Mais non, les gars, franchement, personnellement, c'est trop de louper autant d'occasions. C'est trop de tout le temps, mais tout le temps, attendre que Luis Enrique les engueule à la mi-temps pour qu'ils se bougent le cul. À Nice, c'était pareil aussi récemment. Toujours une mi-temps sur deux. C'est incroyable. Hein? Zahir Emery. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Zahir Emery, les amis. Parce que
on le sait tous, c'est un gros talent, Zahir Emery, c'est un titi, on le kiffe, centre de formation. Mais ça fait un petit bout de temps que Zahir Emery, pour moi, ne progresse pas et n'est pas extraordinaire hein, sur le terrain. Hein, on voit clairement que, tu vois, ce qu'il faisait avant, la percussion, récupérer beaucoup de ballons. Là, tu vois, il est souvent passe en retrait. Je mets 30 plombs à donner mon ballon. Je suis en retard dans les contacts. Tu sais, je sais pas, moi, je le trouve beaucoup moins impressionnant qu'à un certain moment, Zahir Emery. Voilà. Ousmane Dembélé, c'est toujours pareil. Bah, Ousmane Dembélé, il a apporté de la percussion. Alors moi, en premier temps, il m'a gonflé à vouloir faire comme Messi, il a toujours vouloir repiquer dans l'axe, à nous faire une Robben. Non, il a été mieux, tu vois, quand il a apporté de la percussion, quand tu vois, il était sur son couloir et tac, petit crochet et il déborde. Voilà, là, il était beaucoup plus intéressant. Et ce soir, je sais pas vous les amis, mais j'ai trouvé l'association Hakimi-Dembélé un petit peu moins intéressante. Hakimi a fait un bon match, surtout une très bonne deuxième mi-temps. D'ailleurs, c'est lui qui marque. Et il a été très bon. Bah, moi, mes tops ce soir, pour moi, c'est Pacho, Hakimi et Joao Neves au milieu. Joao Neves au milieu, voilà, mais il peut pas tout faire tout seul non plus au milieu, le garçon. Parce qu'au milieu de Lara Fabian et Zahir Emery qui commence à être cramoise, bah voilà, tu vois. Et en flop, les amis, en flop, je vais mettre Kang Lee, qui m'a déçu sur ce match, qui n'a, hein, voilà, Kang Lee. Je vais mettre Fabien Ruiz, d'accord. Et puis j'ai envie de mettre Ousmane Dembélé. Désolé, mais moi, les ratés de Dembélé, c'est pas possible. Bref, ben, il reste encore des matchs, hein, mais vu ce qu'on propose là. Hein, tu vas affronter l'Atletico, tu vas affronter City, tu vas au Bayern, tu vas à Stuttgart qui vient de gagner à la Juve. Attention, attention. Hein. Bref, parce que attention à ne pas se retrouver de la 25e à la 36e place et être éliminé direct, ou de jouer les barrages pour aller en 8e. Parce que crois-moi que si tu proposes ça, même les barrages, si t'es dans les barragistes pour aller en 8e, pas sûr que tu y ailles en 8e. Bref, allez, sur ce les amis, prenez soin de vous. Et puis, quoi qu'il arrive, toujours et encore, allez Paris.